les contradictions et les limites du matérialisme commencent à les voir apparaître. C'est-à-dire que vous avez la différence entre quantité et qualité. C'est-à-dire, alors ici la petite image pour illustrer d'abord. The Clockwork Universe, c'est-à-dire l'univers machine, l'univers horloge. C'était une manière de voir la réalité vers le 19e siècle, le début du 20e siècle, c'était de se dire, mais finalement, maintenant qu'on a la science, maintenant qu'on a l'empirisme, en fait, l'univers fonctionne comme une machine. Et donc on voit le monde à travers le prisme de sa croyance, de sa manière de voir le monde. On se dit, ben, maintenant que ça, c'est mon paradigme, en fait, j'analyse tout comme si tout était une machine. Maintenant, les astres, ils ne tournent plus parce que c'est des dieux, des divinités qui sont là, comme des étoiles, etc. Maintenant, ils obéissent à des lois, et ça fonctionne comme une machine, comme une horloge bien huilée. Après, la philosophie, elle avait déjà abordé ces problèmes, mais la science commence à se faire poser plus tard. Hein, la philosophie a toujours un cran d'avance sur la science. C'est qu'aujourd'hui, on pose la question de comment est-ce que vous faites le lien entre les quantités et les qualités. La science matérialiste, quand elle vous parle d'un objet, que ce soit un atome ou un téléphone, elle va vous parler en quantité. Le poids, c'est une quantité, c'est quantifiable, c'est chiffré. Elle va vous parler par exemple de la taille, elle va vous parler pour un atome de son spin, de son énergie, de son momentum, de son mouvement, mais ce sont la vitesse, tout ça, ce sont des choses quantifiables, avec des chiffres, qu'on peut mettre en mathématiques. Mais comment est-ce qu'on arrive de la quantité à la qualité? C'est-à-dire la qualité, c'est, je goûte une orange, et l'orange elle a un goût. Ça a une sensation associée au fait de croquer dans une orange. Ça correspond à quoi? 35? 26,3? C'est quoi? C'est quoi la sensation que, par exemple, de regarder un être qui vous est cher? Par exemple, vous regardez vos enfants et vous sentez un sentiment d'amour envers vos enfants. Bah, c'est du ressenti, hein. Oui, mais c'est 265 ou 326? Bon, ben voilà. Donc, en fait, c'est là où la science a du mal. C'est-à-dire qu'elle décrit votre cerveau comme juste des réactions biochimiques avec, voilà, il y a des trucs, il y a de l'électricité qui passe par là. On peut mesurer tout ça, on peut mettre en chiffres. Mais à aucun moment, la formule ne vous dit, n'explique en fait votre sensation subjective de ressentir de l'amour ou de sentir ce que ça fait de regarder une orange ou, je sais pas moi, de sentir quelque chose qui vous fait plaisir ou du bien. Donc il y a un gap entre le fait de mesurer les choses et le fait de les ressentir et l'essence même des choses. Et donc aujourd'hui, les gens se disent, ok, il y a un problème là, d'explication, là, comment vous passez de quantité à une qualité. Ou surtout de se dire que finalement, est-ce que nous n'avons pas réduit le monde à des quantités en partant du principe que les qualités n'existaient pas, alors que finalement le monde c'est que des qualités, et on prétend que c'est possible de les convertir en quantité. Mais donc, à partir d'un moment, c'est comme si on avait décidé que les seules choses qui sont utiles ou valables sont des choses qu'on peut traduire en chiffres, qu'on peut chiffrer, on peut mesurer, on peut mettre dans un calcul, et puis ça nous une formule, et puis ça nous donne un résultat à la fin. Alors, c'est pas que c'est inutile, hein. C'est pas du tout que c'est inutile, c'est très utile. Je suis très content que grâce à tout ça, on peut faire tourner des smartphones et faire des choses utiles comme, je sais pas, faire tourner des voitures, les transports en commun, etc. Mais c'est pas parce que vous avez un marteau et qu'il est utile qu'il faut commencer à taper tout le monde avec. Si vous voyez ce que je veux dire. Okay, donc ça c'est l'adage, hein, c'est-à-dire quand vous êtes un marteau, l'univers entier vous apparaît comme des clous. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez un prisme ou une manière de voir le monde, vous l'appliquez à tout de façon non discriminée, en partant du principe que ça va résoudre tous les problèmes.